Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, tout d'abord, merci au groupe CRCE d'avoir choisi ce débat. Comme l'écrivait Jean Giraudoux en 1928 dans son ouvrage intitulé « Le sport », il y a des épidémies de tout ordre. Le goût du sport est une épidémie de santé. La crise liée à la Covid-19 rythme nos vies depuis plus d'1 an maintenant. Pour tenter de contenir la propagation du virus, des mesures drastiques ont été mises en œuvre. Elles ont entraîné des conséquences dramatiques pour nombre d'acteurs économiques, culturels ou associatifs sur l'ensemble de notre territoire. Le monde sportif a ainsi été lourdement touché. On ne compte pas le nombre d'événements annulés, reportés ou restreints au strict minimum, les championnats stoppés, qui s'ajoutent à la fermeture des lieux de rassemblement, les salles de sport, les stades, les gymnases, les piscines. Si rien n'est fait rapidement, les difficultés pourraient perdurer bien après la réouverture des infrastructures accueillant du public. Nombreuses sont les associations sportives qui font face à l'évaporation du nombre de leurs licenciés et à des situations financières compliquées engendrées par le manque d'événements. Les adhérents, et notamment les plus jeunes, ont financé une adhésion ou une licence, mais sans qu'aucune compétition ne soit organisée. Aujourd'hui, sans aucune assurance de reprise des championnats, tous ces amateurs sont dans l'expectative et ne financeront pas forcément une nouvelle adhésion à leur club de sport. Déjà en difficulté par manque de bénévoles, les associations sportives redoutent aujourd'hui aussi des défections d'adhérents en grand nombre. Comme un problème ne vient jamais seul, l'absence de manifestations, source de recettes, et l'absence de compétition auront aussi pour effet de faire baisser les ressources provenant des sponsors, qui peuvent représenter une part importante de la trésorerie des clubs amateurs. Les associations sportives redoutent aussi une chute importante du nombre de licenciés, ce qui aura pour conséquence de mettre à mal bon nombre de championnats, notamment en ce qui concerne les sports d'équipe. Il existe aussi la crainte que les adhérents demandent un remboursement de leurs cotisations. Face à l'ensemble de ces difficultés, le risque est grand qu'un grand nombre de structures ne puissent y faire face et disparaissent. Par le lien social que le tissu d'associations sportives facilite, par les valeurs qui y sont transmises et les effets bénéfiques sur la santé des adhérents, elles sont indispensables au vivre ensemble sur l'ensemble du territoire. Pour un retour des championnats amateurs, au-delà de l'amélioration sanitaire attendue, il faut pouvoir agir sur le coût de l'adhésion annuelle des licenciés. Plusieurs pistes sont à l'étude. Parmi elles, le travail autour du dispositif Passeport, qui pourrait apporter une aide à la prise en charge des licences sportives d'1,8 million de jeunes à hauteur de 50 à 80 euros, va évidemment dans le bon sens. S'assurer que la pratique du sport soit accessible à tous est d'autant plus primordial que bon nombre de jeunes basculent dans la précarité du fait de la crise. D'autres actions doivent certainement être envisagées. Parmi elles, toujours afin de limiter le coût des licences et favoriser la trésorerie des associations, pourrait-on envisager un crédit d'impôt sur les frais d'adhésion ou une déduction fiscale supplémentaire pour les dons aux associations? Autre proposition, une part du coût de la licence sportive concerne les frais d'assurance. Or, depuis l'arrêt des championnats, il n'y a plus de risque d'accident sur les terrains de sport. Les assureurs ne pourraient-ils pas être mis à contribution en supprimant leur appel à cotisation pour favoriser la reprise des licences amateurs? Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant Madame Céline Brulin pour 5 minutes. Il n'a pas pris les 5 minutes.